De manière pratique, c'est quoi? Vous voulez acquérir un logement qui coûte 100 millions. Et vous, pour les dépenses courantes de votre famille, s'élèvent à 1 500 000 tous les mois, par exemple. Ça veut dire que dans le compte d'épargne qui est lié à la protection de votre famille, vous avez 4 500 000 qui représentent 3 mois de salaire déjà mis de côté. Mais parce que vous achetez une maison de 100 millions, vous avez commencé par mettre d'abord 20 millions d'apport personnel et il est souhaitable de mettre encore 5 millions de côté, de l'argent à disposition pour qu'en intégrant la maison, s'il y a des dépenses supplémentaires de connexion d'eau et d'électricité ou de travaux techniques qui n'ont pas été bien faits, vous soyez capable de réagir sans mettre en péril votre famille. Donc, à la fin, c'est comme si vous avez pu mettre 25%. Sauf que vous avez mis 20% tout de suite. 5%, c'est juste un fonds de réserve au cas où il y a une urgence technique sur la maison. Donc, voilà pour éviter le piège numéro 3. Alors, maintenant, nous passons au piège numéro 4 qu'il faut absolument éviter. Eh bien, c'est parfois d'être trop optimiste par rapport aux évolutions futures. Vous savez, quand on a eu une belle carrière, quand on a peut-être eu quelques promotions, on anticipe en se disant que le futur sera toujours pareil. On anticipe en termes de dépenses. On dit qu'on peut se mettre à l'étroit en termes de quotité, on peut se mettre à l'étroit en termes de charges à prendre par rapport à la maison, parce qu'on se dit que l'année d'après, on aura peut-être des revenus supplémentaires. Alors, il faut anticiper avec beaucoup de réalisme, en fait, de futur.